أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ثم أما بعد. Alhamdulillah, aujourd'hui on va parler, Inch'Allah, de l'Internet. Raison pour laquelle le sujet sera, Inch'Allah, parlons de l'Internet. Alhamdulillah, l'Internet est un fléau dans lequel chaque musulman y est actuellement, Inch'Allah. Presque tout le monde navigue, presque tout le monde va sur le net. Des enfants comme des grandes personnes, des femmes comme des hommes, tout le monde va sur le net. Mais il y a une question à se poser. L'Internet sera une preuve pour nous ou contre nous, Yawm al-Qiyamah. D'abord, dans un premier temps, le musulman, lorsqu'il va sur le net, doit savoir quel est le but de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit comme ça: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc, le but de notre création, c'est l'adoration. Mais qu'est-ce que l'adoration? Il est dit: al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali zahira wal batina. Lorsqu'on parle de l'adoration, c'est toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Que cette chose soit en action, ou en parole, ou divulguée, ou en cachette, si Allah aime la chose, on appelle cela, Inch'Allah, al-ibada. Donc, en tant que le croyant, en tant que musulman, lorsque tu vas sur le toit, tu vas sur le net, dis-toi que tout ce que tu fais est considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit à son prophète sallam, il dit: inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis: ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela appartiennent à qui? À Allah Azza wa Jalla. Donc les musulmans sur le net, je peux au moins dire qu'ils sont de trois catégories. Il y a des gens qui vont sur le net, ils font seulement que du ta'at, de l'adoration, ce qu'Allah aime tout simplement. Par contre, il y a des gens qui vont sur le net, ils font seulement que des muharramat, ce qu'Allah a interdit. Et le troisième groupe sont entre les deux. Parfois, ils sont dans le halal, parfois ils sont, Inch'Allah, dans le haram. Mais les meilleurs de tout cela sont ceux qui sont, Inch'Allah, à chaque moment dans le halal. Donc pose-toi la question: l'Internet Yawm al-Qiyamah sera une preuve pour toi ou une preuve contre toi Yawm al-Qiyamah? Pour qu'il soit une preuve pour toi, tu dois le prendre du bon côté. Parce que l'Internet a des côtés positifs comme il y a des côtés, Inch'Allah, négatifs. Donc, si on prend les côtés positifs, Inch'Allah, il sera pour nous, Inch'Allah, il sera pour nous des preuves pour nous, pas contre nous. Celui qui veut que ça soit une preuve pour lui, c'est celui qui, lorsqu'il va sur le net, ses publications, ses téléchargements, vidéos, images comme audio, tout cela sont des choses qui sont ordonnées, Inch'Allah, par la charia. Avant de publier une image, il faut qu'il soit sûr que cette image-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréée. La charia est d'accord, Inch'Allah, avec l'image. Lorsqu'il va publier une vidéo, il faut que cette vidéo-là soit une vidéo qui est en conformité, Inch'Allah, avec la religion. Lorsqu'il va publier un hadith, il faut qu'il soit sûr que le hadith est authentique avant de le publier. Et ainsi de suite.
Mais par contre, pour celui qui est du côté des muharramat, du côté interdit, tu vois à chaque moment, il ne fait que publier des mensonges. Il va mentir sur Rasulullah sallam. Il va dire que Rasul a dit telle chose alors que Rasul ne l'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Or Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi délibérément, qu'il prépare sa place en enfer. Donc avant de partager quelque chose sur le net, sois sûr qu'elle est authentique. Avant de dire que Rasoul a dit ceci, sois sûr qu'il a dit. Ne soyons pas comme ceux qui viennent nous envoyer du n'importe quoi en disant que ils ont rêvé, ils ont vu Rasoul sallam et Rasoul a dit de faire telle et telle chose, de faire tel sacrifice. Et les messages, il faut les partager à 20 personnes. Sinon, quand tu ne le fais pas, un malheur va t'atteindre. Lorsque tu dis cela, tu es en train de signer à la place de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui sait quand et comment un malheur va t'arriver. Et quand et comment est-ce qu'un bonheur va t'arriver. Mais comment est-ce que nous, on va planifier les choses en disant lorsque tu fais telle chose, tu auras le bonheur. Lorsque tu partages ces messages, tu auras le bonheur. Mais sinon, tu auras un malheur. Mais qui t'a dit cela? Ne faites très attention avant de publier quelque chose. Sois sûr qu'il est, Inch'Allah, authentique. Et toi, à ton tour, lorsque tu vois une fausse publication, il ne faut pas la partager. Avant de la partager, sois sûr qu'elle est authentique. Les musulmans, avant de faire quelque chose, il faut qu'ils soient sûrs de la chose avant de la faire. Lorsqu'on a publié un hadith, une parole prophétique, ayat al-Qur'aniyya, il faut qu'on soit sûr qu'on n'est pas, Inch'Allah, dans la fausseté. Et aussi, ces gens-là qui sont sur les mauvais côtés, sont ceux qui, même lorsqu'ils vont télécharger une vidéo, ce ne sont pas des vidéos qui sont recommandées par l'islam. Tu les verras télécharger des vidéos pornographes, des vidéos qui sont accompagnées des instruments de musique, des vidéos où on fait toutes choses qu'Allah a interdit. Il n'a pas le temps d'écouter le Coran. Il n'a pas le temps d'écouter les prêches. Il n'a pas le temps d'écouter les rappels. Par contre, il peut écouter les artistes chanteurs et puis il pleure. Alors qu'on récite le Coran, son cœur n'est pas mouillé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On doit utiliser les net du bon côté et non pas du mauvais côté. Lorsqu'on va sur le net, c'est bien vrai, nous sommes derrière un écran, nous sommes derrière l'ordinateur, nous sommes derrière les smartphones. Personne n'est là, c'est entre nous et les téléphones. Mais sachant qu'il y a un troisième qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait, qu'on le fait devant les gens ou en cachette, Allah il les voit. Mais pourquoi étant derrière ton téléphone, tu penses que comme on ne te voit pas, tu fais les muharramat? Donc pose-toi la question, en faisant les muharramat, est-ce que l'internet sera une preuve pour toi ou contre toi yawm al-qiyamah? Pose-toi la question. Donc faisons attention pour que l'internet soit, Inch'Allah, une preuve pour nous yawm al-qiyamah. Et maintenant, pour ceux qui sont tous les deux à la fois, tantôt il y a dans le haram, tantôt les halal, tantôt c'est sur le côté légiféré, tantôt sur le côté, Inch'Allah, interdit. Nous les conseillons. Il n'est pas encore tard, il faut se repentir, il faut revenir à la réalité, il faut revenir à la vérité, Inch'Allah. Il faut délaisser tout ce qui est muharramat sur le net et viens te joindre, Inch'Allah, dans ce qui est du halal. Télécharge des vidéos islamiques, des prêches, des audios islamiques, le Coran, les images islamiques, hein, des documents islamiques, des librairies, Inch'Allah, il faut les télécharger, il faut les installer. Maintenant, des blablabla, des conneries à côté là, il faut les écarter, il faut les supprimer, il faut, Inch'Allah, aussi les formater. Donc là, c'était juste un bref résumé, Inch'Allah, sur l'internet. Comme dans chaque musulman, tu verras forcément des gens, Inch'Allah, qui sont connectés
honnête. Et sur ce, je vous dis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.